parmi la liste de toutes les vidéos que je veux faire depuis un petit temps, celle-ci est bien plus belle, magnifique qu'on pourrait y penser au premier regard. Alors, lorsqu'on parle du deuil dans notre culture, faut pas se mentir, c'est souvent d'un point de vue très négatif, concentré forcément sur la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être la perte d'une relation aussi, qui nous a beaucoup marqué. C'est vrai que de manière générale, c'est plus la perte de la relation en elle-même que de la personne, puisque c'est peut-être le point commun à tous les deuils, c'est la rupture dans une relation. Et tout ça, c'est vrai, hein. Ça fait complètement partie. Et j'avais pas non plus envie de cacher cet aspect-là. Mais j'avais envie de mettre en avant quelque chose de bien plus beau que nous offre Dieu à travers un deuil, peut-être quelques petites pistes pour le vivre en tant que chrétien, que notamment j'ai pu moi-même traverser avec d'autres personnes autour de moi. Alors, salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus. Aujourd'hui, on parle du deuil, comment le vivre, pourquoi vivre le deuil en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers lui, et comment le traverser pour vivre quelque chose de plus beau encore après. J'ai envie de commencer cette vidéo par ce très court extrait en Jean 11, « Jésus pleura », qui je crois d'ailleurs est le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. Je pense que c'était important de commencer par ça, parce que ce verset fait référence à la mort de Lazare, qui est un des amis de Jésus, qu'il va ressusciter peu après. Lazare, à ce moment-là, est dans son tombeau. Et c'est étrange, on peut se dire que Jésus pleure. Beaucoup plus étrange qu'on pourrait penser au premier regard. Puisque s'il y a bien quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de beau après, c'est bien Dieu, le Fils de Dieu. Et surtout qu'il le ressuscite après. Alors on peut effectivement se demander pourquoi Jésus pleure. Et comme chacun le sait, le Christ, en se faisant homme, a comme tous les hommes besoin d'extérioriser ses sentiments. Alors on peut tomber dans le péché selon la manière dont on l'extériorise, mais on voit bien que si même le Christ a pleuré au cours de sa vie pour la perte d'un proche, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal en tant que chrétien d'être confronté à cette situation et d'avoir nos larmes qui sont versées, même si on croit très fort au paradis et dans le fait que notre proche là-haut vit quelque chose de beau. Extérioriser, c'est le bon mot-clé, je pense, pour commencer. Extérioriser ses souffrances, extérioriser la tristesse qui met vraiment en avant le lien que l'on avait avec la personne, la valeur qu'avait cet être proche. Il y a plusieurs extraits dans la Bible où le peuple d'Israël du coup pleure la perte, pleure également ses péchés, car il a besoin d'extérioriser la souffrance que cela a engendré. Alors rejeter le deuil, c'est en rien chrétien, c'est en rien un symbole de force non plus, peut-être parce que cela tendrait à nier l'importance de la personne qui est partie ou de la relation qui s'achève. Encore une fois, c'est pour ça que Jésus pleure, c'est moins une question de faiblesse qu'au contraire de force et de mise en avant de la valeur qu'avait son ami. Le deuil, ça demande un temps, c'est bien une chose que l'on voit dans le texte biblique, un temps qui est assez variable et qui varie, je dirais, en fonction de la personne, de la relation, de ce qu'on a vécu avec la personne. Certains deuils, même pour des personnes qui sont plus lointaines de nous, pas aussi proches, qui peut prendre plus longtemps que pour des personnes encore plus proches. Et un temps évidemment variable en fonction des personnes pour passer les différentes étapes. Les fameuses étapes du deuil, ce sont des cases assez arbitraires en fait. C'est assez artificiel puisque ce sont des sentiments, des passages qui peuvent se chevaucher, on peut passer de l'un à l'autre, on peut revenir à l'un, il n'y a pas vraiment un ordre prédéfini. En tout cas, j'ai perdu 2 êtres chers dans ma vie, de mon côté.
J'ai perdu donc, mon grand-père en 2013. C'était un peu avant d'avoir ma conversion, de devenir croyant, proprement parler. Et j'ai perdu un ami l'année dernière qui était très important pour ma foi. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut du temps. Mais moi, la question que je me posais, c'est du temps pourquoi en fait? Est-ce que c'est pour laisser les sentiments s'éteindre, disparaître? Ou alors ce serait pas plutôt pour pleinement les écouter? Perso, j'ai tendance à trop tasser ce que je ressens, pas le vivre assez comme il faut. Et je sais que ce deuil qui a été assez brutal, c'était un accident qui du coup n'était pas du tout prévu, ça m'a poussé à beaucoup plus m'écouter moi et également écouter ce que je pouvais ressentir pour mes autres amis, ma famille, puisque faut bien comprendre que c'est un deuil, souvent ça remet beaucoup de choses en question et pas uniquement la relation qu'on a eue avec cette personne, et que ça permet de comprendre aussi ce qu'on aurait voulu faire en plus et qu'on n'a pas pu faire, de voir différemment ce qu'on a pu vivre également ensemble, donner une valeur différente à ces moments-là qui voilà, représentent ce qui nous reste de la personne qu'on a aimée. Il faut apprendre à les extérioriser, les sentiments, et c'est beaucoup moins simple qu'on peut penser. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Moi, je sais qu'il m'a fallu peut-être 1 heure entre le moment où je l'ai appris dans une salle d'attente, un peu le sentiment de stupéfaction, et mon retour où il a fallu que je m'isole dans une chapelle pour m'effondrer et comme Jésus en fait me mettre à pleurer sur la perte de mon ami. Et j'avais besoin de temps pour me rappeler ce qu'on avait vécu et aussi pleurer ce qu'on avait voulu faire. J'ai aussi eu besoin, après l'avoir sorti seul, de l'extérioriser avec quelqu'un, et c'est avec celle qui deviendra ma femme que j'ai pu beaucoup déposer tout ceci, aller à l'enterrement. Ça a été un moment où le mot qui me venait, c'est faire l'inventaire. Parce que c'est bien le sens du deuil, c'est se rappeler qu'est-ce qu'on a vécu avec cette personne, qu'est-ce qu'elle a été, quels ont été les moments difficiles aussi. Puisque en fait, je me rends bien compte que le plus dur pour moi, ça a été de lâcher, pour un deuil d'une personne qui part, le plus dur c'est de lâcher aussi ce qui a été difficile et ce qu'on n'a pas pu faire. Le plus important en fait, après cette première étape, qui est de faire l'inventaire, c'est de prendre du recul. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on fait tous, en tant qu'humain, on fait tous l'expérience de la fin d'une relation par la mort, par une rupture, par une dispute. Tu peux écrire ce que tu ressens, ce que tu as vécu. Tu peux aussi écrire à Dieu. Et écrire à la personne qui est partie. Ça paraît bête, mais les deux sont assez indispensables sur le chemin du deuil en tant que chrétien. C'est 2 clés assez indispensables, à la fois de faire ce bilan soi-même et ce bilan avec d'autres, pour à la fois se sentir parler, aimé de Dieu dans notre prière, et également grâce aux autres qui peuvent nous toucher. Un autre terme qui moi que je voulais partager, c'était créer de nouveaux liens, en fait, ce principe de nouveaux liens. Voir le deuil comme non pas la fin d'un lien, mais un nouveau lien. Ce à quoi nous invite fortement l'Église, le Christ, c'est à créer de nouveaux liens suite à un deuil. T'es peut-être fixé sur une image, un SMS, une lettre, une discussion, plusieurs qui reviennent dans ta tête, une boucle de laquelle tu n'arrives pas à sortir, et qui souvent, il y a 2 raisons souvent pour ça. C'est l'envie de ne pas décevoir la personne, de ne pas salir sa mémoire en l'oubliant. Tu ne veux pas également oublier ces moments vécus, mais s'ils te font souffrir, ils t'empêchent juste de vivre des moments encore meilleurs. Que ce soit pour la fin d'une relation ou pour la mort de quelqu'un, tu peux écarter des souvenirs si tu penses qu'ils prennent trop de place. C'est quelque chose que tu peux peut-être discuter avec des gens qui se sont proches. C'est quelque chose, moi, qui, pour une rupture, m'avait beaucoup aidé. Écarter les souvenirs qui font sans cesse se rappeler. Vivre d'autres expériences, accepter de faire quelque chose de concret qu'on n'a peut-être pas encore fait. Ne pas hésiter, en fait, à créer quelque chose de nouveau, mais qui soit toujours en phase avec Dieu, et pour ça le confier à la fois dans la prière personnelle et
à des personnes autour de nous pour être sûr qu'on cherche non pas à fuir quelque chose, mais bien à construire quelque chose de beau, de neuf, qu'on n'aurait peut-être pas eu l'envie de faire avant. Comme pour la tristesse, faut accepter d'exprimer à Dieu même les sentiments qui nous paraissent moins nobles. J'étais très en colère, personnellement, quand Dieu a enlevé mon ami. Il a enlevé quelqu'un qui, à mes yeux, était beaucoup plus doué que moi pour parler aux gens, pour évangéliser sur Internet, qui avait aussi beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'ambition, d'envie. Et première question que je me demandais, c'est pourquoi lui ? Pourquoi tu n'as pas gardé sur cette terre quelqu'un qui est plus doué que moi, qui sait mieux s'y faire que moi, et qui pourra remplacer un tel évangélisateur. Et je pourrais pas faire ce qu'il a fait, ni revivre ce que l'on a vécu, mais comme croyant, en fait, j'ai fini par comprendre que la confiance à Dieu, c'était non seulement qu'il prenne soin de lui, mais également que mon ami prenne soin de moi. Comme catholique, on prie beaucoup avec les saints, pas pour les saints, mais avec les saints, avec leur intercession. Comme on prierait en fait avec nos amis, notre famille qui est ici avec nous, avec l'Église. Finalement, c'est une autre place dans l'Église que prend une personne qui part. Un chrétien qui part là-haut prend une autre place dans l'Église. Et réussir à accepter cette place en tant que chrétien et à vouloir vivre cette relation différemment, c'est bien l'étape pour sortir du deuil. Il y a un évangile, c'est en Matthieu 8, où on voit l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fini son deuil, qui demande à Jésus de partir et avec lui, mais d'enterrer son père avant, mais qui ici n'a pas fini son deuil, et qui ne le vit pas comme il faudrait, puisque comme on disait, il est bon d'être triste pour un être cher, mais cela ne doit pas empêcher sa vie de continuer, cela ne doit pas être un frein, mais un tremplin pour vivre quelque chose de plus fort pour la suite. C'est quelque chose qu'on pourrait lire en Matthieu 8, versets 18 à 22. Il n'est pas de préciser dans le texte si le disciple veut le suivre ou non, finalement. Il lui demande de partir avec, mais il n'y a pas de précision. C'est un peu à chacun de décider, finalement, par rapport à notre confiance et notre foi. Mais moi, je peux te dire que d'après ce que j'ai vécu, qu'il n'y a jamais de bénéfice à rester avec la mort. Alors, pourquoi vivre le deuil au final ? Pour conclure, à quoi bon tout ceci si ça nous limite, si on croit en la résurrection ? Bien parce que le deuil peut initier d'incroyables choses s'il est bien fait. Si on a toujours cette tristesse du départ de quelqu'un en tant que chrétien, c'est qu'il y a une raison. Et si vous ne devez retenir qu'une phrase de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le deuil sert à admirer tout l'amour vécu dans une relation pour le récupérer, puis le faire fructifier dans une nouvelle terre. Il y a aussi cette parole en Jérémie 31. Le deuil n'est pas fait pour se prolonger une fois qu'il est fait. Il faut oser aimer à nouveau, retrouver cette liberté d'avancer. Alors c'est dur au début, on fait face à la peur, peur de l'inconnu, de la nouveauté, de l'aggravation d'une situation, se sent plus seul. Mais rien n'est insurmontable avec l'Esprit Saint pour nous soutenir. Et avec cette personne qui est partie, mais qui est là-haut, et qui nous aide et nous accompagne d'une manière différente. Et des fois même plus forte qu'elle aurait pu le faire en étant restée plus longtemps ici-bas. Et c'est là que tu vois l'intérêt que peut avoir cette période de souffrance. Apprendre à aimer davantage. Puisque cela laisse de la place, un deuil. C'est une place que l'on n'a pas voulu laisser, comme quelque chose qui est cassé, qui disparaît dans notre maison. Ça laisse un vide qu'on peut combler différemment. Et sans perdre ce qui a été là avant, mais en construisant quelque chose dessus. Et il y a cette aide pour être plus libre, plus entreprenant, prendre plus soin des personnes autour de nous que nous donne Dieu par ce biais-là. C'est une leçon que reçoivent beaucoup de personnes qui perdent un être cher. C'est vivre plus de choses avec ses autres amis ou avec le reste de sa famille. Ça peut être un déclic. Et tu peux te demander quel est ce déclic que Dieu a envie de te donner à travers le deuil. Qu'est-ce qu'il a envie
te pousser à faire, qu'est-ce qu'il a envie que tu vives, à quoi tu es invité selon toi. Alors, bon inventaire et bon courage pour la prise de recul. Et fais-toi confiance ainsi qu'à Dieu pour lâcher prise dans le deuil, par le deuil, le vivre à fond et récolter les fruits de ce deuil une fois qu'il sera consommé. Et pour finir, alors, un texte avec lequel tu peux prier, qui m'a toujours beaucoup inspiré face au deuil que j'ai vécu en Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. À la prochaine sur Ictus, bon deuil pour ceux qui le vivent et qui le traversent, que cela puisse te rapprocher des autres, de la personne qui est partie et de Dieu. Et nous on se dit à très vite sur Ictus. Salut.